Bonjour à tous, nouvelle vidéo d'analyse aujourd'hui qui sera un petit peu plus courte que celle de la semaine dernière. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous recommande d'aller regarder la vidéo de la semaine dernière où je répondais à différentes questions autour du merge d'Ethereum, s'il fallait acheter de l'Ether en vue du merge ou pas, est-ce que c'était intéressant. Donc n'hésitez pas à aller la visionner. Au moment où sort cette vidéo, il reste à peu près une trentaine d'heures avant que le merge ait lieu sur l'Ether. Et pour le moment, ça ne se voit pas vraiment au niveau du prix, en tout cas à court terme, on a simplement de la volatilité, on va le voir dans quelques instants. On va tout d'abord commencer comme d'habitude avec l'analyse du Bitcoin. Pas grand chose à dire sur l'unité de temps weekly, on est toujours dans une phase de faible volatilité. On a les bandes de Bollinger, vous le voyez, qui sont en train de se rapprocher. Le prix du Bitcoin est en train de se tasser depuis la mi-juin. Il évolue entre deux bornes, à peu près les 18 500 $ qui servent de support et le niveau des 25 000 $ qui sert de résistance. Et donc le prix du Bitcoin, vous le voyez, il consolide entre ces deux bornes, laissant le temps aux bandes de Bollinger de se rapprocher. Et idéalement, il faudrait évidemment que la bande de Bollinger supérieure aille rejoindre le niveau des 25 000 $. Et à ce moment-là, si on a une impulsion haussière, ce sera vraiment intéressant d'entrer en position. Pour le moment, la consolidation n'a pas duré suffisamment longtemps pour que ce soit intéressant. On va basculer sur l'unité de temps 3D. Sur l'unité de temps 3D, on voit un petit peu plus en détail ce range, vous le voyez. Donc la résistance vers le niveau des 25 300 $, le support vers le niveau des 18 500 $ environ. Quoi qu'il en soit, en 3D, les bandes de Bollinger, vous le voyez, elles sont parallèles, elles viennent tout juste de se rapprocher et de s'aplatir. Donc pour le moment, pareil, rien à dire, on est en train de consolider. Tant qu'on reste entre ces deux bornes, rien à faire, ça sera uniquement des faux signaux, des petites bougies haussières par-ci, par-là. Vous le voyez, on avait notamment eu la semaine dernière une forte bougie d'impulsion haussière lorsqu'on est parti chercher le niveau ici des 18 500 $ qui servait de support. On avait tout de suite les acheteurs qui ont acheté du Bitcoin et donc qui a fait que le prix a rebondi fortement. Donc pour le moment, le support des 18 500 $ est préservé. Attention, tant qu'on est à l'intérieur de ce range, encore une fois, pas grand chose à faire. On aura peut-être une vente massive à l'approche de la résistance, peut-être à nouveau un achat massif à l'approche du support. Mais quoi qu'il en soit, tant qu'on ne franchit pas à la hausse ou à la baisse l'une de ces deux bornes, ça ne restera que du bruit. Alors on peut basculer maintenant sur l'analyse de l'Ether et sur l'Ether, ça sera sensiblement la même chose. Sur l'unité de temps weekly, on le voit, les bandes de Bollinger sont en train de se rapprocher, mais pas encore suffisamment aplaties pour que ce soit intéressant. Ici, on a un range qui dure depuis un mois et demi, donc c'est beaucoup moins longtemps que sur le Bitcoin. Mais voilà, ça reste une consolidation de prix qui n'a pas duré assez longtemps. Le prix de l'Ether consolide seulement depuis la mi-juillet à peu près, donc il faudrait idéalement encore quelques semaines de consolidation pour que ce soit intéressant. On bascule sur l'unité de temps 3D. Là, pareil, on voit qu'on évolue au sein d'un range un petit peu plus court terme, souvenez-vous par rapport à l'analyse du Bitcoin d'il y a quelques instants. Le Bitcoin, il consolide depuis la mi-juin au sein du range. L'Ether, on va dire c'est plutôt à partir de mi-juillet parce qu'il avait ici effectivement un range de consolidation, il l'a franchi par le haut et là il est en train de dessiner un nouveau range. Les bandes de Bollinger sont parallèles, les niveaux à surveiller pour l'Ether sont déjà le support à 1450 $ environ, la résistance vers les 2000 $ et on a une zone intermédiaire, une zone pivot qui servait de support qui est maintenant devenu résistance et qui est vers les 1730 $ environ. Donc tant que le prix de l'Ether reste entre ces deux bornes majeures, donc 1450 et 2000 $, on va dire, eh bien rien à faire, ce ne sera que du bruit. Pourquoi pas tenter des achats à l'approche du support parce que ça coïncidera à la fois avec la bande basse des bandes de Bollinger, mais également justement le support, ou bien ici essayer de revendre à court terme, prendre des bénéfices à l'approche de la résistance vers les 2000 $. Tant qu'on évolue au sein de ces deux niveaux, pas grand chose à attendre de plus sur le prix de l'Ether, sauf si on a une nouvelle impulsion haussière. Là, clairement, si on a une impulsion haussière qui clôture bien au-delà du niveau des 2000 $, là, ça sera intéressant, mais on a le temps de la voir venir. Vous le voyez, le prix de l'Ether est plutôt même d'ailleurs en ce moment en train de corriger vers 1600 $, donc pas grand chose à dire de plus. Alors, on peut également aller jeter un œil au prix de l'Ether W, l'Ether Proof of Work. J'en ai parlé dans la vidéo la semaine dernière, depuis ça continue à chuter, vous le voyez, là on est aux alentours des 21 $, donc c'est encore moins intéressant. Déjà que dans la vidéo de la semaine dernière, je vous disais que le airdrop n'était pas si intéressant que ça, voire même pas du tout, là ça a encore baissé, donc ça l'est encore moins que la semaine dernière. Voilà, je vous invite pour ceux qui ne l'ont pas vu à aller regarder la vidéo de la semaine dernière où je réponds à ces différentes questions. S'il faut acheter de l'Ether, le airdrop, le merge, etc. N'hésitez pas à aller la consulter. Donc voilà, Ether Proof of Work, pas du tout intéressant. 20 $, c'est absolument rien. Pour revenir sur la vidéo de la semaine dernière, eh bien, souvenez-vous, l'Ether, on va dire qu'il était à 1700 $. L'Ether Proof of Work, il était à 40 $. Eh bien, si vous l'aviez acheté la semaine dernière,
vous êtes clairement en perte cette semaine parce que l'Ether a baissé à 1600. Et l'Ether Proof of Work, c'est encore moins intéressant. On est à 20 $ au lieu de 40. Donc, vous voyez, c'est pas du tout intéressant. Ça ne l'était pas la semaine dernière, ça l'est encore moins cette semaine. Donc, je pense qu'il faut clairement oublier le fait d'acheter de l'Ether juste pour avoir l'airdrop. Évidemment, si vous avez déjà de l'Ether en buy and hold, l'airdrop, c'est toujours le petit bonus qui fait plaisir. Après, à vous de voir si vous le conservez ou si vous le revendez. Mais acheter de l'Ether juste pour ça, eh bien, ça n'est absolument pas intéressant. On va maintenant basculer au dernier graphique, donc c'est le Total 2. Mais le Total 2 contre le Bitcoin, parce que si on prend le Total 2 tout seul, donc le Total 2 c'est la market cap des altcoins, pas grand chose à dire. Alors je vais juste aller sur l'unité de temps weekly et me mettre sur le Total 2. Voilà, pas grand chose à dire. On a fait une correction depuis mi-année dernière, mi-2021. Ça corrige depuis un peu plus d'un an. On consolide maintenant depuis le mois de juin environ. Les bandes de Bollinger sont en train de se rapprocher, donc c'est sensiblement identique à ce qu'on a sur le Bitcoin, sur l'Ether. Bon, pas grand chose à dire de plus sur ce graphique. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est le Total 2 contre le Bitcoin. Donc ça fait plusieurs mois que je surveille ce graphique, voire années, et j'arrête pas de vous en parler dans les vidéos d'analyse parce que c'est un graphique qu'il faut absolument surveiller. Donc c'est la performance des alts contre celle du Bitcoin. On avait fait un ATH en janvier 2018. On avait énormément consolidé depuis un peu plus d'un an maintenant, depuis mai 2021. On a testé à de nombreuses reprises cette résistance. Également, vous le voyez, le support qu'on teste plusieurs fois. Et si on zoome, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que la semaine dernière, on a fait un nouvel ATH sur le Total 2 contre le Bitcoin. Alors ici, vous voyez, si je zoome, on a cette mèche qui est passée au-dessus de la zone de résistance. Alors malheureusement, ce n'est qu'une mèche. On n'a pas eu de clôture pour le moment. Pas de clôture, donc pas de signal d'achat. Et c'est vraiment dommage parce que ça fait bien longtemps qu'on attend ce moment-là. L'ATH, il date de janvier 2018. Donc ça fait maintenant pas mal de temps. Et justement, là, suite à cette mèche-là, on est en train de corriger. La semaine dernière, on l'a clôturé en baisse. Cette semaine, on ouvre à nouveau avec une semaine baissière. Donc pour le moment, on n'est pas prêt d'aller recasser cette résistance, mais il faut vraiment la surveiller parce que si on avait clôturé au-dessus, clairement, ça aurait été probablement le gros signal d'achat sur les alts qui surperformerait le Bitcoin. Donc ça s'est joué à très peu. Mais en même temps, tant mieux que ça corrige maintenant. Pourquoi? Parce qu'on revient du support et c'est comme un élastique qui se tend. C'est jamais bon signe. Quand vous avez un prix qui rebondit sur un support, qui monte directement chercher la résistance et qui la casse, vous avez moins de force de hausse. Alors que si le prix rebondit sur le support, va chercher la résistance, corrige un petit peu, se sert d'un niveau pivot, par exemple d'appui pour rebondir, et bien là, on pourra aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Donc ça devrait se jouer a priori, si la tendance demeure comme elle est actuellement, d'ici quelques semaines. Et donc d'ici quelques semaines, on aurait la cassure de cette résistance et on aurait finalement enfin les alts qui clairement vont surperformer le Bitcoin. À savoir que les alts surperforment déjà le Bitcoin depuis 2019. Vous le voyez, clairement, on voit qu'on est en tendance haussière et ça, je le dis également à chaque fois que l'Ether est plus intéressant que le Bitcoin depuis 2019. Mais pour autant, on n'avait pas cassé l'ATH qu'on avait fait en 2018. Donc là, clairement, c'est en train de se jouer. Ça se jouera dans quelques semaines. Il faudra vraiment avoir ce graphique à l'œil parce que ça sera un élément supplémentaire qui nous permettra d'éviter un faux signal d'achat sur les alts et de se positionner correctement pour profiter du prochain bull run. C'est pas pour tout de suite. Vous le voyez, je suis sur l'unité de temps weekly, mais quand ça arrivera, il faudra évidemment être présent. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo d'analyse. J'espère qu'elle vous a intéressé, vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo, ça aide pour le référencement, ça aide pour le soutien. Nous, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Très bonne soirée à tous.